jours, j'ai rejoint le groupe. Donc ça va pour l'instant, tout se passe assez bien, il y a une bonne ambiance. Et on travaille assez dur, même si on sait qu'il y a des situations qui sont difficiles. On n'est pas forcément dans les bonnes conditions et tout ça, mais le plus important, c'est le moral, c'est qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés. Et en sachant que l'objectif principal, c'est de mieux se préparer pour l'Afro-Basket. Alors moi, je suis meneur de jeu, c'est-à-dire c'est moi le patron de l'équipe, c'est moi qui dirige le jeu en attaque et en défense, c'est moi qui dois mettre mes coéquipiers en valeur et aussi prendre mes responsabilités quand c'est important. Que le meneur, c'est le relais du coach, c'est lui qui transmet les informations que le coach lui donne afin de transmettre aux autres coéquipiers. Donc c'est vrai que c'est un rôle qui est très important, c'est important de bien communiquer avec les autres, d'avoir une bonne cohésion. Donc c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas facile. À vrai dire, on ne sait pas forcément c'est quoi les autres équipes, on ne sait pas comment ça joue. Pour l'instant, on n'a joué que le Mali et le Burkina Faso. Donc, mais c'est sûr qu'on a envie de bien figurer, on ne va pas à la Coupe d'Afrique pour faire la figuration. On y va pour le faire le mieux possible. Donc avec tous les joueurs qu'il y a aujourd'hui, on va faire le maximum pour essayer de se mieux figurer, essayer d'être dans les 3 premiers, ça serait bien. Je joue 2-3 ailier, mais 2 fois quand le coach a besoin d'un 4. Je ne suis pas un 4, mais je peux aider aussi à l'intérieur. Je suis un tout petit peu habitué parce qu'aux États-Unis, mon université se trouvait dans un petit coin comme ça, quoi. Un petit coin perdu. Donc, je crois que c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je me sens très bien, c'est pas la première fois que je joue avec mes frères. On a l'habitude de jouer ensemble, donc je dirais ça se passe bien. On est tous prêts, malgré les petits, la situation que notre pays est en train de traverser. On ne pense pas à ça, on est prêt pour aller au combat, comme le ministre a dit tout à l'heure. Oui. Je dirais il y a un objectif de tout le monde, quoi, de l'équipe. On veut tous aller au championnat du monde. Donc c'est d'être parmi les 3 premiers à la CAN. On est déjà prêt. Si même aujourd'hui on nous dit de jouer l'Angola, on est prêt, quoi. On est tous prêts. Ça se passe très bien maintenant avec l'arrivée du coach. De toute façon, on a commencé avant lui, tout se passe bien avec tous les petits qui sont arrivés de Bangui et mes coéquipiers qui sont ici. Tout se passe bien. Je suis un ailier fort, shooter. Et de temps en temps, si le coach a besoin de moi, polyvalent, je peux jouer à l'intérieur en poste 4 pour aider mon équipe. Donc on est réunis ici, j'ai dit le 8. C'était le 8. On était 4 arrivés. Puis ça avec 3-4 jours après, il y en a 6 qui sont venus de Bangui. Et après, le coach il est arrivé après, quoi. Donc là, jour d'aujourd'hui, on est 12. Ça permet à nous de travailler collectivement, de répéter notre système pour que tout le monde enregistre bien dans la tête avant de pratiquer ça sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le message est déjà passé pour tout le monde, c'est qu'on est très très prêt pour aller en combat. Je pense que le jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne croient pas en nous, mais on va montrer qu'on est des guerriers. Je joue le 3, il est fort et j'aide aussi à l'intérieur. Donc je joue le 3-4. C'était pas trop ça parce qu'on n'était pas au complet. Et après, avec l'avènement des autres, ça nous a donné du courage et nous avons mis en forme pour bien travailler, quoi. Parce qu'il faut que l'équipe soit au complet pour pouvoir travailler normalement et avancer dans ce qu'on prépare actuellement. Au fait, on n'était pas vraiment trop en place, mais avec la détermination qu'on a, et on a eu des petits défauts, c'est vrai, mais comme on était fort physiquement, notre avantage en plus, c'est pourquoi nous pouvons compter dessus et il faudrait qu'on travaille toujours pour pouvoir gagner. Cette victoire nous a permis d'avoir confiance en nous et compter sur nous-mêmes pour pouvoir avancer dans tout ce qu'on fait, quoi. Et, on a eu une tactique plus rapide parce que comme on est court de taille, on n'est pas assez grand. Là, on est obligé de jouer plus rapidement par rapport aux autres parce qu'ils sont plus grands que nous. Et voilà, dans notre site de jeu, beaucoup basé sur la vitesse au fait. Ouais, ça va, avec les grands, ça marche bien. Nous pensons que nous allons arriver ici et être abandonnés à nous-mêmes alors que ce n'est pas ce qu'on vient trouver. On vient retrouver la famille comme si on était à Bangui, comme si on était des frères. Il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui nous pousse encore et ça nous motive de toujours continuer à bosser parmi les autres, quoi. C'était en 2010 si je ne me trompe pas. J'ai commencé à la sélection cadette.
moins de 16 ans. J'étais à Hambourg pour une compétition de 3 contre 3. Et on a été les vice-champions. On a remporté la médaille d'argent. On a ramené au pays. Et ensuite, j'étais allé au Sénégal au camp de basket des États-Unis. J'ai été drafté parmi les 20 meilleurs joueurs d'Afrique pour jouer la All-Star aussi. Et ensuite, directement après, on m'a surclassé pour entrer dans la sélection senior. J'étais venu à la préparative une fois en France. Et après, je n'ai pas été retenu dans l'équipe. On est reparti à Bangui, on a joué. Et encore, j'ai été encore appelé aujourd'hui. Et voilà, je suis là aujourd'hui. L'Afrique, c'est ma 3e fois. J'ai été à Tripoli en 2009 et Madagascar en 2011. Et donc voilà, et je savais que j'étais à Bangui, j'ai été à Bangui pour la phase éliminatoire. Donc je savais que je devais être appelé pour la phase finale. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir parce que je retrouve la famille du basket centrafricain. Donc ça me fait toujours plaisir de venir à la sélection. Mon parcours, c'est un peu long. J'ai commencé le basket en Centrafrique, après je suis parti du côté de Brazzaville. C'est là où j'ai vraiment progressé dans le basket. Et après je suis venu en France, j'ai fait des centres de formation à Gravelines. J'ai été formé à Gravelines, où j'ai fait Espoir Pro, Gravelines et tout. Et j'ai été élu meilleur marqueur en espoir, j'ai été meilleur ailier en espoir et tout. Après, on a fait le trophée du futur et j'ai signé mon premier contrat pro à Gravelines, où j'ai fait une saison en Pro A. Après, je suis parti du côté Antibes en Pro B. Et j'ai fait une saison en Pro B à Antibes. Après, j'ai été à Genève, en Suisse, j'ai fait une saison en Pro. Et je suis revenu en France, j'ai fait une saison au Mans. Et là, cette saison, j'ai fini avec le Havre, ST de Le Havre. Et voilà, je me rappelle quand j'étais à Espoir à Gravelines, j'ai été sélectionné en 2007. Et je suis arrivé, les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Après, je suis reparti sur moi parce que ce n'était pas vraiment réuni. Mais voilà, après, depuis 2009, je reprends toujours présent à la sélection centrafricaine. Moi, je peux dire que moi, je suis quelqu'un de parole, j'ai donné ma parole, même si les conditions et tout ça. Aujourd'hui, on est venu juste pour s'entraîner et voilà, donner nos meilleurs et voir ce qui peut arriver et tout ça. Parce qu'on a laissé les gens qui sont abandonnés, qui souffrent, qui ont aucun rang, qui n'ont rien. Mais voilà, l'État, ils arrivent à débloquer un peu de sous pour nous. Donc, il vaut mieux le faire, quoi. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne respecte pas ceux qui sont à Bangui, qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas payés, quoi. Donc voilà, je serai toujours là pour représenter mon pays dans ces cas-là. Et en plus, le pays, ça va mal, donc on va essayer de remonter le pays par rapport au sport, de faire parler de nous par rapport au sport. Donc si aujourd'hui, en Coupe d'Afrique, on arrive un peu en finale ou on arrive loin, on parlera un peu de notre pays et ça aidera un peu le pays à sortir de la situation, quoi. Oui, on est toujours soudés. On n'a jamais eu une équipe qui n'est pas soudée. On a été toujours soudés. Comme je vous ai dit au départ, c'est une famille, quoi. C'est une famille quand on arrive ici. On est une famille. Deux fois, quand on finit, on rentre chez nous. Ça nous manque, quoi. Ça nous manque vraiment. Moi, quand je rentre chez moi, après l'équipe nationale, ça me manque. Je pense aux autres. Je les appelle tout le temps. On discute un peu parce que c'est une famille. Mon objectif, c'est prendre match par match. Prendre chaque match qu'on va jouer et on verra le résultat à la fin. Si on gagne tous les matchs, on est champion. On est athlétique, comme je dis, on court de partout et on joue sur notre point fort, qui est la vitesse et l'adresse. On est un peu à droite parce qu'on a une défaillance un peu à l'intérieur. On n'a pas vraiment des grands comme les autres, ils ont des 2m7, 2m8, 2m10. Et nous, notre force, c'est parce qu'on court vite, on va vite, on est athlétique. Moi, je joue le 4, le 5, poste 4 et 5. Bon, le poste 5, c'est le pivot. Le poste 4, c'est tantôt, je sors de haut, je joue lié, et aussi le pivot, quoi. Super, puisque c'est ma première fois et que je suis bien accueilli. Et je me sentais bien comme si c'était ma famille. Voilà, c'est super, quoi. Comme je dirais, comme il y a mon grand Max Kouguéré, Diawa, Gotani, même d'autres là, Pipo Kosangé. On était ensemble avec la zone 4, à Bangui même. Je le connais très bien. Et les autres là, les Américains, bon, pas encore, mais peut-être on aura le temps de se connaître, quoi. Nous tous, nous avons un objectif, voilà, c'est de remporter la CAN. Et oui, tous l'équipe, voilà, l'équipe, quoi, voilà. Et nous dirons que nous avons des atouts, quoi. Il y a toujours nos grands Max Kouguéré et l'Américain aussi, donc nous avons des grands atouts.